Le texte a été envoyé ce lundi au Parlement pour examen. La présidence turque a en effet transmis la motion autorisant le déploiement de militaires en Libye à la Chambre des représentants. Celle-ci devra décider de l'envoi de troupes pour soutenir le gouvernement de Tripoli allié d'Ankara, une initiative qui s'inscrit dans le sillage d'un accord de coopération militaire et sécuritaire conclu fin novembre entre Erdogan et le chef du gouvernement d'union nationale libyen, Fayez al-Sarraj. Le ministère des Affaires étrangères vient de présenter une motion à la présidence pour qu'elle soit envoyée au Parlement. À partir d'aujourd'hui, nous avons appris du bureau du président que cette motion sera envoyée au Parlement dans la journée avec la signature de l'honorable président. Selon plusieurs analystes, un déploiement de soldats turcs sur le terrain est susceptible d'aggraver le conflit fratricide, un conflit alimenté par des puissances régionales rivales et qui déchire la Libye depuis la chute du régime de Muammar al-Kadhafi en 2011. La Turquie peut transférer des forces libérales depuis la Syrie en Libye. Elle peut aussi envoyer des forces privées turques, comme les forces El Sadat. Toutefois, et même si la Turquie envoie des troupes, elle limitera le déploiement de ses forces spéciales. Ces forces seront présentes à l'arrière des fronts et n'aideront que pour les entraînements et l'aide technique. Reconnu par les Nations Unies, le gouvernement de Fayez al-Sarraj fait face à une offensive de l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Haftar. Lundi, lors d'un entretien téléphonique, les présidents français Emmanuel Macron et égyptien Abdel Fattah al-Sisi ont évoqué les risques d'une escalade militaire, appelant l'ensemble des acteurs à la plus grande retenue, rapporte la présidence française. De ce fait, les présidents Macron et Sisi ont convenu d'agir en étroite coordination dans la perspective de la conférence de Berlin pour faciliter une relance décisive des négociations interlibyennes.